S'abonner à la chaîne, aimer la vidéo et laisser un commentaire vous apportera plus de contenu comme celui-ci. Le verre se brisa comme du papier sous une lame, et une traînée verte de sang et de muscles s'écrasa sur le sol en bois. Le bruit fit tressaillir les os, et son corps cria. Un chiffon pendu à son épaule gauche ressemblait à un drapeau de guerre, et elle boitait à travers la pièce sombre pieds nus et glissant dans son propre sang, ses yeux cherchant un moyen de disparaître. Vite, elle se déplaça en dessous sa respiration se faisant courte, alors qu'elle comptait ses battements de cœur en rythme. La porte s'ouvrit brusquement, et il resta silencieux et immobile, éteignant les lumières et s'arrêtant au pied du lit où il marqua une pause pour respirer lentement. Baléon resta immobile et s'approcha, et ils se croisèrent les yeux. Édouard d'une voix rauque dit « Tu as 10 secondes pour expliquer pourquoi tu saignes sur mon sol. Je ne suis pas là pour te blesser. J'ai besoin de rester ici. » Elle a demandé « Préférerais-tu que je m'allonge à côté de toi ?» Et Édouard a failli sourire. Cependant, la vue du sang sur son sol faisait douter de l'attrait de l'idée. Il se tenait de l'autre côté de la pièce, déverrouilla un tiroir et entendit le bruit du métal sur le bois. « Je vais demander à nouveau, » dit-il. Édouard recula lentement sa voix remplie de confusion. « Qui es-tu » demanda-t-elle sa voix à peine audible au-dessus de ses mots. Elle se tenait droite, sa peau verte illuminée par une lueur faible provenant de la sueur et du combat. Ses cheveux gris argentés étaient indomptés, ses yeux sombres et apparemment infinis, et elle parlait avec une couronne, une lignée et une lame. À ma gorge, Édouard plissa les yeux et elle murmura « Tu n'es pas d'ici. » Sous-estimation de l'année. Au loin, des sirènes retentirent, et une lueur bleue dansa sur le mur, indiquant la présence de drones de surveillance. La tête de Bailey se tourna vers la fenêtre, et sa respiration changea. Elle a rampé dehors et s'est levée trébuchant seulement une fois avant de se rattraper. Puis, elle fit quelque chose d'étrange. Elle tendit la main et le saisit par le biceps, ses yeux fixés sur le mouvement furtif à l'extérieur, et elle le supplia « Ne me laisse pas tomber ». Édouard fixa sa main sur la sienne, tandis qu'elle continuait à parler. Édouard ne dormait pas. Alors il s'appuya contre le cadre de la porte de la chambre, les armes toujours en main dans le silence. Ses yeux restèrent fixés sur la femme à la peau verte recroquevillée sous son lit. Elle n'avait pas bougé d'un pouce pendant qu'il parlait « Tu as une nuit ». Elle hocha la tête une fois « Merci ». Il se retourna vers elle grognant. « Je n'ai pas dit que je t'aidais. J'ai dit que tu as une nuit et je te surveillerai chaque seconde. Je compte là-dessus. » Édouard s'approcha, mais elle savait qu'il ne l'était pas. Sa voix était basse, mais percutante, et elle n'agissait pas comme un humain. Il s'est agenouillé à nouveau face à elle, et il était assiégé. Elle l'observait depuis plus d'1 heure, et il le savait. Dehors, un drone survolait la ville, et les filets de surveillance se resserraient rapidement. Quelqu'un avait déclenché une alerte de classe planétaire, ce qui ne s'était pas produit pour un vol mineur, donc elle valait beaucoup. La mâchoire d'Édouard se serra, alors qu'il tendait la main sous le lit et saisissait son poignet. Elle le tordit en avant et le fit rouler en un seul mouvement. Son dos frappa le sol violemment, et à l'instant suivant, elle était sur lui. Les armes ont volé hors de sa portée. Mon lit a saigné sur le sol, et tu penses que tu es aux commandes ? Je ne pense pas être aux commandes. Ses lèvres se tordirent en une combinaison de sourires narquois et de menaces. Je sais que tu ne veux pas appeler les autorités, mais tu ne l'as pas encore fait. Je veux un nom. Une confrontation tendue s'ensuivit avec une tension sous-jacente qui allait au-delà de l'adrénaline. Après un silence prolongé, l'homme se présenta comme Balal. Édouard, qui n'avait pas cligné des yeux, la fixait son intensité palpable. Elle jeta un coup d'œil à sa cuisse où le sang s'infiltrait à travers le bord déchiré de sa robe. Édouard profita habilement de sa distraction, lui maintenant les poignets au sol, avec un genou entre ses jambes. « Je pourrais te briser le cou », dit-elle, sa voix remplie d'un sourire sinistre.
Je pourrais te tirer dessus. Je suis plus rapide et plus méchante. » Après un instant, elle sourit, et il se leva. Avec un dernier geste théâtral, il se leva et lui lança le sien. Elle refusa sa main et se leva seule. « Je vais demander encore, » dit-il en sortant son arme. « Que es-tu » Elle se dirigea vers son évier, ouvrit le robinet et se mouilla le visage avec de l'eau froide. Elle avait plusieurs coupures et une vilaine entaille près de la hanche. « Je viens d'un endroit que tu ne peux pas prononcer. Je suis né dans un monde où tu ne survivrais jamais. Essayer d'échapper à un destin que tu ne peux pas imaginer est la seule issue. » Sur ce, elle coupa l'eau, réalisant que la seule option à l'extérieur était de couper l'eau. Pendant ce temps, les drones revenaient, et Edward se dirigea vers le mur où il se sentait en sécurité. Assise au bord du lit, elle essuya une traînée de sang sur son avant-bras et leva les yeux vers lui. « Pendant une seconde, » dit-elle, « j'ai oublié comment être seule. » Il se tourna alors vers elle et lui demanda pourquoi elle avait agrippé son bras lorsque les drones passaient. Bailey le regarda utiliser le brouilleur de données qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Ça l'a mis fin à ses jours. Le bourdonnement du drone s'est estompé et le silence est revenu. Il rangea son arme dans sa ceinture et s'appuya contre le mur, l'observant comme si elle était un artefact ancien. « Tu n'es plus militaire. »« Juste entraîné, » acquiesça-t-elle. Edward laissa échapper un soupir et dit « Ce n'est pas bon. » Bailey répliqua « Non, ce n'est pas. » Edward haussait les épaules, et moi aussi, et la phrase flottait dans l'air comme quelque chose que ni l'un ni l'autre ne voulait admettre, signifiait plus qu'il ne le devrait, tandis qu'à l'extérieur, sous le ciel sombre, il restait en silence. Edward, qui ne croyait pas à la chance, mais au schéma de mouvement et de respiration, pouvait lire les gens en un clin d'œil. Mais ensuite, Balan a brisé le schéma. Une seconde, elle était chaude, pleine de sang et de signes d'avertissement, et la suivante, elle était silencieuse, assise sur son lit comme si elle y avait vécu toute sa vie, tamponnant une blessure avec un torchon de cuisine. Edward regardait sa peau scintiller légèrement à la lumière du matin. Jetant un coup d'œil à travers les rideaux, elle leva les yeux vers lui comme si elle lisait dans ses pensées. « Tu penses que je vais te tuer dans ton sommeil. Je pense que si je cligne des yeux trop longtemps, tu pourrais disparaître. Tu n'es pas sûr si cela te fait peur ou t'excite. » Edward ne répondit pas. Il fixa juste plus intensément. Puis, sans avertir, il traversa la pièce et attrapa une paire de menottes magnétiques sur la table de nuit. Il les fixa à son poignet avant qu'elle ne puisse réagir. Une seconde menotte se cliqueta autour du pied de lit en fer lourd. Elle se tendit, puis relâcha sa prise, souriant froidement. « C'est mignon. » Il recula. « Tu n'es pas mignonne. Tu es un problème. Tu n'as aucune idée à quel point c'est vrai. » Edward croisa les bras et commença à parler. « Je veux la vérité, pas des énigmes, pas de non-sens cryptiques. » Elle tira sur son poignet et il haussait un sourcil. « Tu restes jusqu'à ce que je décide quoi faire de toi. » Puis elle tourna son poignet d'une manière qui lui fit mal au cerveau. Le bracelet tomba comme s'il n'avait jamais été fermé. Elle le leva avec une légère inclinaison de la tête, me disant que c'était un modèle militaire surplus, 7. 3. Edward resta silencieux, alors qu'elle continuait. « Tu étais policier autrefois, n'est-ce pas ?» Il leva alors à nouveau son arme, cette fois pour la tester. Elle ne broncha pas, mais s'avança vers la commode, où elle déposa délicatement le bracelet comme une offrande de paix. « Tu veux connaître la vérité? Je vous écoute, » dit-elle. « Mon nom est Balion de Zéro. Je suis né dans la maison du conseil de sœurs et je suis l'héritier du traité qui aurait fusionné 2 factions en un seul état de guerre. » Edward cligna des yeux. « C'est censé signifier quelque chose pour moi. J'allais épouser un commandant de l'Ordre du Sud, l'un des ennemis de mon père. L'alliance aurait mis fin à des siècles de carnage, du moins le disait-il. » Sur ce, elle se dirigea vers la robe. Alors qu'elle traînait ses doigts le long du cadre de la fenêtre,
je lus les petites lignes. Le traité me faisait posséder mon corps, mes mouvements et mon ventre qui agissait comme une caisse d'armes. J'ai refusé, et Edward a baissé son arme. J'ai continué à courir volant un coureur diplomatique, et je l'ai écrasé ici. Mes poursuivants sont en route peut-être même sur la planète. Ils veulent une preuve de ma mort, à moins que tu ne me ramènes vivante. Edward a finalement expiré, et quiconque t'aidera disparaîtra. Alors qu'il se tenait devant elle, il plongea son regard dans ses yeux. « C'est ta décision. Ne fais pas semblant de me donner des choix. Tu m'as entraîné là-dedans, et tu as décidé de ne pas les appeler. »« Ça compte, » dit-elle, sa voix s'adoucissant légèrement. Il détestait qu'elle ait raison, mais il avait encore besoin d'air. Il attrapa une chemise sur la chaise et l'enfila. « Reste ici, ne touche à rien. N'essaie pas de fuir. Je te retrouverai. » Balan s'appuya contre le mur, les bras croisés. Edward hésita à la porte. « S'ils viennent, tu entendras des cris avant moi. » Puis il sortit. Dans les confins faiblement éclairés d'une station de navette désaffectée, Edward découvrit un contact nommé Yarin, un contrebandier et hacker. Yaren scruta le visage d'Edward, confirmant que la retraite ne serait pas viable. Edward se déplaça furtivement à travers les rues bondées, sa veste zippée. Il avait besoin de renseignements de fourniture et de renforts en cas de problème, ce qui, avouons-le, était déjà le cas. Fouiller les fréquences privées à la recherche de signatures interstellaires d'entrée non étiquetées et de tout ce qui ne devrait pas être là. Yarn fronça les sourcils et parla de la balayage de niveau illégal. Edward hocha la tête et dit « Fais vite ». Les doigts de Yarn dansèrent sur la console et son visage pâlit. 30 secondes plus tard, Edward se pencha et dit quelque chose qu'il n'aurait jamais dû dire. Yarn vit une technologie de camouflage de niveau gouvernemental planer en dehors de la grille de surveillance standard, et il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il retourna pour trouver l'appartement désert. Alors il dégaina son arme et ouvrit la porte avec Edward, laissa tomber le fusil et dit « Serre-toi ». Bailey était assise tranquillement à la table, mangeant une de ses pêches, tandis que la bouchée qu'elle avait prise coulait le long de son poignet. « J'avais faim », expliqua-t-elle simplement, « pas comme si je pouvais commander. »« Je ne fuis pas. »« Alors qu'est-ce que c'est ? Je choisis une pause. Tu as dit que quiconque t'aide est traqué, et je l'ai fait. En te penchant en avant, tu es entré dans ma vie, et tu as décidé que je ne mâcherai plus. » Puis elle a prononcé les mots comme du feu à travers du velours. « Tu as pris cette décision dès que tu ne m'as pas dénoncé. Je n'ai rien décidé. » Il s'est assis en face d'elle et a dit « J'ai vérifié. » Ils sont restés là longtemps tandis que le noyau de pêche roulait entre eux sur le sol. Alors que l'aube se levait, ils avaient déjà évacué l'appartement. Rester sur place n'était plus une option avec le vaisseau localisateur Zerli connaissant leurs coordonnées. Effacer le nœud de données de l'immeuble, brûler les journaux locaux et nettoyer les caméras étaient ses prochaines étapes. Ils avaient une dernière chance de la sortir du district avant que tout ne soit verrouillé. Alors il a fait signe à une station de transport hors réseau cachée sous un ancien centre commercial sur la 23e. « As-tu déjà pris une ligne de ville humaine ?» lui demanda-t-il, et elle répondit « Non ». Il continua « Alors, reste prêt et ne… »« Excuse-moi, mais je ne le fais jamais », répondit-elle. « Mais tu l'as fait quand tu saignais sous mon lit. » Les yeux de Baléon se tournèrent vers lui, et il demanda « Qu'est-ce que c'était ?» Elle esquissa un sourire à quelque chose de plus ancien, et tous deux marchèrent silencieusement pendant 3 pâtés de maison jusqu'à arriver à la gare qui semblait déserte, mais qui, selon Edward, était en fait encore utilisée par des voyageurs clandestins. Edward guida Bailey dans un escalier effondré jusqu'à la plateforme principale, quand soudain, un coup de feu retentit. Mais il ne venait pas de devant. Il venait de derrière. Edward saisit rapidement Bailey par la taille et la tira loin de la scène. Elle sortit une petite lame de sous sa veste et la cacha derrière un pilier. Il grogna « Tu vois combien il y en a ?» Edward sortit son arme
et rata les 2 tirs. Les assassins étaient habillés comme des locaux demi-masques et camouflage urbain, mais ils n'étaient pas là pour parler. Alors il murmura « Bien sûr que non, j'ai embarrassé le marié. » Edward se tourna vers elle et dit « Tu as abandonné ton mariage, et maintenant, cela te poursuive. » Les assassins, dans une ambiance complètement différente, étaient des agents de l'honneur. Bailey surgit de sa couverture, sa lame scintillant, alors qu'elle tranchait la cuisse d'un assaillant. Edward tira sur le 2e assaillant, le faisant tomber. Le 3e assaillant se précipita rapidement vers Edward, brandissant une matraque neuronale. Edward plongea pour éviter les 2 premiers coups, bloqua le 3e avec son avant-bras et frappa la mâchoire de l'assaillant avec son coude. L'homme chancela juste assez pour qu'Edward saisisse son col et le cogne de la tête contre le mur, le faisant tomber silencieusement par la suite. Le souffle de Baléon sortait lentement sa poitrine, pulsant d'un rythme lourd. Edward fixa son regard sur elle, ses lèvres entr'ouvertes dans une expression de préoccupation. Elle hocha la tête en réponse et il s'approcha. « Tu boites. »« Je vais bien. Tu ne l'es pas. » murmura-t-elle, la voix tranchante de colère. « Je suis habituée à saigner. Tu n'as pas besoin de me materner. Je ne le suis pas. » Cependant, elle se penchait légèrement sur le côté, et il attrapa son coude juste au moment où elle s'apprêtait à trébucher. Elle se figea sous le choc, réalisant qu'il était maintenant plus proche qu'il ne l'avait été depuis qu'elle s'était sortie de sous son lit. Sa main effleura sa poitrine pour garder l'équilibre, et ses doigts se crispèrent légèrement sur sa chemise. « J'ai dit « je vais bien ». Il jeta un coup d'œil à sa jambe. « C'est une grâce de balle, ça va coaguler. Tu ne sortiras pas d'ici comme ça. » Elle ne résista pas quand il la souleva subtilement, mais elle ne montra pas non plus de gratitude. Ils continuèrent dans le couloir de service et atteignirent finalement la station de métro abandonnée sous le vieux pont de la rivière. Edward avait déjà utilisé cet endroit lors d'une opération de récupération d'armes. Il y avait encore des fournitures d'urgence cachées dans le mur. Il déverrouilla la porte et ils étaient dans la zone de repli. Il ouvrit soigneusement la trappe et s'y glissa. Il la plaça sur une couverture déchirée et examina sa blessure. La éraflure était superficielle, mais sa peau avait commencé à réagir. Selon la biologie des Érelli, la chaleur est nécessaire pour accélérer le processus de guérison, alors il suggéra de cautériser la plaie. Elle hocha la tête, disant « Oui, je sais que tu ne veux pas d'anesthésie. » Il prit un stylo de cautérisation du sac de fourniture, vérifia sa charge et s'agenouilla à côté d'elle. Elle releva son legging déchiré, révélant la courbe verte de sa cuisse, et inclina la tête sur le côté. « Oui, s'il te plaît » répéta-t-il. Il pressa le stylo contre la plaie. Reste silencieuse alors qu'elle serre les dents et enfonce ses ongles dans le sol. Tout cela se passe en un clin d'œil. Ses mains bandent le reste avec assurance, mais lorsqu'il les lève vers ses yeux, elle le regarde. « Tu n'avais pas besoin de me porter » dit-elle, et il se rassoit. « Je sais que tu aurais pu me laisser. »« Je sais. »« Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» dit-elle d'une voix basse. Edward croisa son regard, alors qu'elle s'appuyait contre le mur, les yeux à moitié fermés. Il s'approcha lentement, mais elle resta impassible. La tension entre eux vibrait de chaleur, et maintenant, la confiance avait été gagnée dans le sang. Edward s'agenouilla à côté de la caisse de fourniture, enroulant un bandage frais autour de son avant-bras, une éraflure mineure, mais la douleur n'était pas ce qui le tenait vigilant. Assise en face de lui, sur une. Ses bras nus attrapèrent la faible lumière jaune alors qu'elle dézippait sa veste. Edward murmura « Tu n'as pas dormi ». Elle secoua la tête, les yeux fixés sur le tunnel sombre. Edward prit une gorgée de sa gourde et la lui passa. « Je ne dors pas bien près des gens. Je ne leur fais pas confiance, » dit-elle. Les lèvres de Bailey se sont contractées, mais ce n'était pas un sourire. « Pourtant, tu es resté éveillé à me surveiller. Tu n'es pas une personne. » Son regard se tourna de nouveau vers lui, à la fois perçant et curieux. «
Tu croyez-vous que je représente un danger ici? Je suis conscient de votre niveau de menace, mais je n'ai toujours pas déterminé si vous êtes un ennemi ou non, déclara-t-il. Bian se pencha en avant, ses genoux reposant sur ses coudes, et dit « Tu as une manière inhabituelle de te protéger et de demander de l'aide. » Edward se leva les épaules raides, et elle parla d'une voix basse. « Tu as proposé, mais je me suis caché. Si j'avais fait le mauvais choix, aucun de nous deux ne serait ici. » Edward se tourna alors vers Bian qui le fixait du regard et dit « Si je n'avais pas été ici, aucun de nous deux ne serait ici. Je suis toujours là et Balayan aussi. » Elle a demandé pourquoi je ne m'étais pas enfui la première nuit et Edward a soutenu son regard « Parce que tu n'avais pas supplié, mais au lieu de cela, tu m'observais comme si j'étais la seule chose qui t'empêchait de faire un coup net. » Elle resta silencieuse et il précisa que tu n'étais pas ici pour cacher Bayon. Plutôt, tu étais venu ici pour changer les probabilités. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un t'aide, et je ne sais toujours pas pourquoi elle a fait un pas de plus, mais maintenant je le veux. Elle se tenait à quelques centimètres de lui, son souffle effleurant sa clavicule et ses doigts frôlant presque sa chemise. Edward, qui tenait à peine son terrain, murmura « Tu continues à me regarder comme si j'étais dangereux. » Il n'était toujours pas parti, ne l'avait pas dénoncée et n'avait pas cessé de la fixer comme si elle était un feu qu'il ne voulait pas éteindre. Il leva lentement la main, ses doigts effleurant le côté de son visage. Sa peau était chaude. La main d'Edward se figea alors qu'une femme parlait « Je ne comprends pas ce que je ressens près de toi. » Elle secoua la tête en réponse « Non, c'est plus que ça. » Sa mâchoire se crispa et elle continua de le tenir fermement. Sa voix s'éteignit presque complètement, mais elle voulait toujours être entendue. Elle le frappa dans la poitrine, et pendant un instant, il oublia toutes les raisons de ne pas le faire. Soudain, un changement dans l'air et un bruit résonnant au-dessus d'eux lui firent retrouver son calme. Un bourdonnement mécanique accompagna le flux. Edward prit les devants puis se retira, récupéra son équipement et vérifia le tracker de signal. Son expression était gravement sérieuse lorsqu'il annonça « drone de reconnaissance ». Bailey se retira également, ses masques se remettant en place. « C'est le moment de bouger. » Il hocha la tête. Alors qu'ils traversaient le tunnel, ils étaient comme des ombres enfoncées dans la brique. Edward conduisait Baléon qui le suivait et ils traversèrent sous un escalier effondré. À l'arrière du tunnel, ils heurtèrent une grille en acier. Edward s'est agenouillé et l'a détachée. Il se retourna vers elle, qui hocha la tête, la mâchoire serrée, mais les yeux montrant une lueur. En montant par la trappe de ventilation, ils se retrouvèrent dans un couloir de service sans issue, derrière une vieille station de relais électrique. Edward examina soigneusement le mur, à la recherche d'un panneau de code qu'il utilisa ensuite pour entrer une chaîne de contournement. La porte s'ouvrit avec un sifflement indiquant qu'elle était suffisamment sécurisée pour entrer pour la nuit. En utilisant un pied de biche et une serrure manuelle, Edward sécurisa la porte. Bailey, avec son sac de matériel laissé tomber et appuyé contre le mur, les bras croisés, sa veste légèrement ouverte au col et sa respiration rapide. « Tu veux dire quelque chose ?» murmura-t-il sans la regarder. « Je veux dire beaucoup de choses », murmura-t-elle la voix basse. Mais je ne pense pas que tu veuilles les entendre. Edward et elle se tenaient là, se respirant l'un l'autre. Chaque regard était une provocation, chaque mot une confession enveloppée de fils de fer barbelés. Ils se sont heurtés l'un à l'autre comme la gravité tirant le ciel vers la terre. Le baiser frappa fort sa main, enfouie dans ses cheveux, ses doigts entrelacés. « Et c'est moi », murmura-t-elle, puis retourna silencieusement au tunnel. Je me suis souvenu que je ne jouais pas quand j'ai dit que je voulais être à toi. Elle le regardait, rampait sous sa chemise, ses lèvres pendantes sous les siennes, comme si elle mourait de faim, ce qui aurait pu être le cas, ou peut-être qu'ils l'étaient tous les deux. Elle le poussa contre le mur, chevauchant son mollet, et murmura « Dis-le, dis que tu le veux. »
Les mains d'Edward glissèrent sous sa chemise suivant la ligne de sa colonne vertébrale. Chaque centimètre de son corps était contorsionné comme si une bombe allait exploser. Il l'embrassa à nouveau cette fois, avec plus d'intensité, ne laissant aucune place à la confusion. Mais ensuite, il s'arrêta et dit « Ce n'est pas comme ça que je le veux ». Elle recula un peu, clignant des yeux, en le regardant. « Tu es une bombe politique. Chaque fois que je t'embrasse, je me fais vaporiser. »« Tu es déjà vaporisé, » dit-elle d'une voix basse. « Tu n'es pas à moi. Je n'appartiens à personne. » Il déglutit. « Mais si je l'étais, ce serait toi. » La pièce tourna un peu sous le poids de cela, mais Edward se recula, comme s'il s'éloignait de... Alors qu'elle le dépassait, elle parla lentement et délibérément, comme si cela lui avait coûté quelque chose. Edward hocha la tête. « Je sais, mais je veux que tu le fasses. » Edward s'assit, gardant ses distances, mais pas son attention. Il la regarda jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le lendemain matin, les yeux d'Edward s'ouvrirent avant l'aube, et il se tourna instinctivement vers le coin où Baléon s'était recroquevillé, mais elle n'était pas là. Au lieu de cela, il se leva rapidement. Avec des muscles tendus, il saisit l'arme dissimulée sous sa veste et fouilla la pièce. Le sac qu'elle portait ne montrait aucun signe de traînée. Il la découvrit dans la pièce adjacente, penchée sur le terminal au fond du mur. L'écran scintillait, et les doigts de Bailey glissaient sur les touches avec une précision chirurgicale. Sa peau verdoyante scintillait légèrement dans la lumière bleue et la sueur perla sur son front. Il demanda « Peux-tu contourner le pare-feu » Elle évita de lever les yeux lorsqu'il demanda « Me pardonneras-tu d'avoir volé ta clé d'accès » Alors qu'il s'approchait, elle dit « Absolument, selon ce que tu regardes, Baléon » retira l'écran, tapota une dernière série de commandes et l'écran se rechargea. Un fichier rouge apparut avec des images floues, des vidéos de surveillance, des horodatages, des journaux de localisation, et au cœur de tout cela, elle traversant le vitrage du toit alors qu'elle se cachait sous son lit. Une image par drone montra Edward la portant dans le tunnel du métro, et il y avait même une analyse thermique d'eux dans l'ancien couloir, son corps entourant le sien de chaleur. « Le réseau mondial, expliqua-t-elle, m'a désigné comme une fugitive de classe planétaire. »« Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle, son regard se tournant vers lui. « Depuis hier soir. » Edward fixa l'écran observant alors que la somme de la prime pulsait sous son image. La somme de 10 millions de crédits pouvait acheter une île privée, dissimuler sa localisation et trahir n'importe qui. Elle affirma que les fichiers étaient viraux et qu'il n'y avait aucun protocole de suppression. La prime était réelle et elle se demandait si quelqu'un envisagerait de la trahir. Edward la regarda puis murmura « Tu avais l'air d'avoir plus besoin de sommeil que de réponse. Tu as raison. » Elle cligna des yeux, pensant à la façon dont elle l'avait envisagé. Son visage resta inchangé, mais sa poitrine se souleva comme si elle se préparait à l'impact. J'ai envisagé la possibilité. Dès que j'ai vu ce chiffre, il a prétendu que 10 millions résoudrait tout. Elle hocha la tête une fois, alors Edward se pencha vers elle et appuya sur une seule touche pour éteindre la console. Son image disparut et il continua. « Pas parce que tu m'as demandé de ne pas le faire, avant de continuer, et pas parce que je te fais confiance. » Sa voix à peine élevée, il expliqua « Pourquoi ?» Elle recula, et il continua. « Tu continues à dire des choses comme ça, comme si ça ne te faisait rien. Je ne mens pas. Aucun d'eux ne bougea. Tu penses que je ne le vois pas, dit-elle. Tu me regardes comme si tu voulais me briser ou m'étouffer, mais en réalité tu me traites comme un feu qu'il faut garder allumé. » Il ne le contesta pas, mais elle s'approcha et le chuchota. Il secoua la tête en signe de désapprobation. « Que veux-tu dire, Edward ?»« Je ne dis pas ce que je ne pense pas. » Il hésita, puis sa main se leva et toucha son visage. « Je te crois, » dit-elle, mais juste au moment où ils allaient se refermer à nouveau, le terminal émit un bip. L'alerte du réseau se dirigea vers Edward, et un flux en direct crypté de niveau militaire
devint visible sur l'écran. 2 soldats en armure Zieli flottaient au-dessus d'un toit près de la rivière. Le sang d'Edward se glaça lorsqu'il réalisa qu'ils ne regardaient plus. Il expliqua qu'ils se rapprochèrent de lui. Bailey s'est approché de lui et il s'est tourné vers elle en disant « Nous devons partir maintenant ». Elle a hoché la tête et il s'est tourné vers elle en disant « Je connais quelqu'un qui peut effacer ces images, les éloigner de votre odeur. Sa veste peuvent-ils être dignes de confiance ?» Edward hésita, mais continua. « Non, mais ils me le doivent. » Alors qu'ils se regardèrent dans les yeux, l'écran derrière eux clignota à nouveau en rouge. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, Edward comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de s'échapper. Il s'agissait de déjouer un système qui la voyait comme rien de plus qu'une marchandise précieuse. Edward était un maître des artères de la ville, alors il se déplaçait rapidement. Ils émergèrent par un ascenseur de fret abandonné dans les ruines d'un complexe technologique désaffecté, un espace fantôme dans le point aveugle du système, exactement ce dont ils avaient besoin. Juste au moment où ils allaient entrer, la pièce s'est assombrie lorsqu'une grenade à impulsion a explosé derrière eux. Edward attrapa Baléon et plongea derrière le bureau central alors que des éclats de bois tombaient comme du verre. Des cris suivirent de la part de l'escouade noire Zilei. Yarin cria une fois avant qu'un silencieux ne le coupe. L'escouade de Zilei se déplaça vers la gauche et ouvrit le feu à l'aveugle. Yaron était là avec des cheveux gras et une chemise froissée, les yeux trop écarquillés pour qu'il puisse finir sa phrase. Edward la tira vers le couloir, la traînant par le poignet, alors que 2 coups de feu retentirent. Le mouvement de Bailey était fluide et chaotique, et sa lame trouva une cuisse, puis une gorge. Sa peau verte était tachée du sang de quelqu'un d'autre. Elle parla entre ses dents. Il pense la voir. Elle se retourna et donna un coup de pied dans la porte d'accès du concierge, derrière le bureau, un passage étroit. Ils se sont précipités à l'intérieur et les balles les ont suivis crépitant contre l'acier. Edward menait Baléon qui restait juste derrière à chaque pas, respirant profondément, jusqu'à ce qu'un des poursuivants tombe. Bailey trébucha, son genou céda, et Edward la rattrapa. « Touché !» Elle secoua la tête et dit « Overus a trop poussé ». Edward se retourna et tira dans le passage faisant tomber l'homme. Balan n'hésita pas. Elle sauta par-dessus le corps et poussa Edward en avant, protestant qu'il n'était plus là pour capturer. « Nous devons en finir. »« As-tu un plan ?» demanda-t-il en la pressant contre le mur avec son avant-bras. « Un peu. » Il sortit une charge thermique de sa ceinture et la glissa dans sa bouche. Elle le fixa, les yeux écarquillés de colère. « Tu es fou. Tu n'es pas le premier à dire ça, mais tu es peut-être le premier à le penser. » Il sourit et elle l'embrassa. Le baiser le frappa comme un coup de poing, sa bouche s'ouvrant sous la sienne. Il ne pouvait pas résister, alors elle enroula sa main autour de son cou et ils reculèrent d'1 pouce. Elle respirait lourdement. « Arrête de faire semblant que je ne suis qu'une cargaison, » dit-elle. Il l'embrassa à nouveau cette fois, plus fort cette fois, avec sa main pressée contre la courbe de sa mâchoire. Edward lança la charge dans le couloir où elle frappa le mur et explosa pas mortellement, mais assez fort pour briser des crânes et des signaux. Le sol trembla, la fumée remplit le couloir et des cris résonnèrent derrière eux. 2 heures plus tard, ils étaient retranchés dans une unité de stockage verrouillée à l'intérieur des ruines d'un ancien poste de l'enforceur de la Terre. Edward ressentit une montée d'émotion en s'appuyant contre le mur en acier, tandis que Balan était assise en face de lui. Il se déshabilla jusqu'à ses sous-vêtements et elle se tenait là, avec ses bras couverts de sang et de sueur, le regardant et pensant « Et maintenant, tu crois encore que c'est temporaire ?» Edward ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'agenouilla, traversa la pièce pour la rejoindre et la fixa. Elle dit « Ça doit l'être ». Il demanda. Elle lui a laissé prendre sa main et a dit « Tu n'es pas une mission, tu n'es pas une fugitive, tu n'es pas une cargaison. »
elle l'a regardé et a demandé « Alors qui suis-je » « Bien que je ne sois pas autorisé à le dire, tu es à moi, » dit-il en se rapprochant encore plus. « Je ne vais pas te laisser partir, » déclara-t-il, et cette fois, il n'y avait plus de barrières entre eux. Une tempête balaya le district 10 peu après minuit, envoyant des vents hurlants à travers les structures métalliques en ruine des anciennes tours. Edward et Baléon se dirigeaient vers la tanière du lion, où la tour interzone se tenait haute. Enfoui dans son coffre-fort de recherche et développement, se trouvait l'objet dont Baléon avait besoin, un prototype d'unité de saut de phase capable de quitter la Terre sans déclencher le filet planétaire. Protocole. Edward serra son arme alors qu'il scrutait la ruelle trempée par la pluie. « Es-tu sûr que le scan est précis ?» demanda Balan, qui était trempé, mais concentré. « C'est le bon modèle », dit-il en désignant le boîtier Xiraï de Jen qu'ils avaient rétroconçu à partir de la technologie des éclaireurs écrasés. Edward lui jeta un coup d'œil. Elle semblait dangereuse ce soir, et nous avons pénétré dans le tunnel de maintenance 3 étages plus bas. Elle a ensuite dit que nous monterions dans les ascenseurs, qui étaient équipés d'informations d'identification. Des plaques de pression et des scans rétiniens ont été utilisés. Il a donné le feu vert, et nous avons commencé l'ascension de la manière difficile. Les yeux de Bailey étaient sombres et impénétrables, mais Edward n'hésita pas. Il connaissait la réponse. Ils arrivèrent à la trappe d'accès juste après 1h100 du matin. Bailey appuya sa paume contre le panneau mural et torsada 2 fils ensemble tirant de l'énergie. La porte glissa et ils s'engouffrèrent à l'intérieur. Edward gardait son arme basse, mais prête, et ils atteignirent le point de contrôle de sécurité au 12e étage, une porte blindée. La porte était scellée avec un panneau biométrique et alors qu'il s'approchait, elle l'arrêta. Le panneau biométrique était recouvert de mon sang et il la regarda avec horreur. Elle sortit alors un couteau courbé et aiguisé et elle se coupa la paume, pressa le sang contre le scanner et vérifia que la porte était bien ouverte à l'intérieur d'un coffre-fort de haute sécurité. Les gardes observaient, et ils s'attendaient à ce que j'aie besoin de cette technologie uniquement si je me rendais. Au centre même du cadre stabilisateur pendait le prototype, un dispositif élégant, en forme de pod, avec une ligne d'écriture extraterrestre gravée à sa base. Edward s'approcha prudemment de Baléon, ses pas devenant de plus en plus lourds à chaque pas. Elle prétendait avoir étudié le dispositif, et a confirmé qu'il fonctionne en disant « Oui, et il te fera quitter cette planète ». Cependant, elle a hésité en disant « Il est codé pour moi ». Edward a froncé les sourcils et elle a hoché la tête, expliquant qu'il ne fonctionne qu'avec ton ADN. Elle a reconnu que ce n'est pas une fonctionnalité de sécurité standard. Ce n'est même pas une mesure de protection. Le protocole d'exécution stipule que toute autre personne essayant de l'utiliser mourra. Elle expliqua qu'ils avaient besoin d'un héros pour leur histoire, quelqu'un a pleuré, et que tu t'étais échappé du récit. Edward leva son arme. Baléon saisit sa lame, la porte du coffre-fort se ferma derrière eux, puis la voix vint de l'autorisation. Il se tourna vers elle et demanda pourquoi ils avaient mis ces biométries dans la machine s'ils avaient l'intention de la tuer. Elle a dit que c'était parce qu'ils avaient besoin d'un chef de file à pleurer. Le sujet Baléon de Zerola a été trouvé par l'équipe de récupération et Edward a laissé échapper un grondement sourd en prenant le pod de son conteneur. Nous ne sommes pas partis en courant, mais Baléon s'est approché sa voix, montant en un cri aigu. Dans le couloir à l'extérieur du laboratoire, ils se sont engagés dans un chaos de près, et Baléon a agi comme l'éclair abattant 2 assaillants d'une précision chirurgicale. Alors qu'un 3e assaillant se jetait sur la capsule, Edward le repoussa, protégeant Balin du danger. Balin respirait lourdement, son sang tachait ses vêtements. Dans la cage d'escalier, Edward la rejeta fermement et se dirigea rapidement vers le mur occidental. « Ils s'y attendent », dit-elle. Edward la suivait empruntant un cadre de fenêtre brisé pour entrer dans une gaine de ventilation. Ils se faufilèrent à travers le couloir, mais soudain, ils se retrouvèrent sur un toit,
avec une deuxième équipe de récupération émergeant d'un escalier d'accès. Edward lâcha un juron en se tournant vers elle, exigeant de savoir s'il avait encore confiance en elle. Sans broncher, elle activa la capsule et celle-ci commença à pulser, scannant ses biométries. Alors qu'il flottait au-dessus de sa main, elle lui a demandé de ne pas le lâcher. Avec un dernier mot, elle dégaina sa dernière lame et se lança tête baissée dans l'assaut de l'équipe de récupération. Edward n'a pas réussi à la surveiller pendant qu'elle courait. Il la regarda et dit « Viens avec moi ». Quand elle revint, elle boitait, haletait et avait du sang sur le cou et la clavicule, mais elle était encore en vie. « Va !» ordonna-t-elle. Le noyau de la capsule s'ouvrit avec un léger tintement et à l'intérieur se trouvait une chambre de distorsion gravitationnelle juste assez grande pour une personne. C'était le genre de technologie que les scientifiques de la Terre ne comprendraient pas avant des décennies. Elle est restée silencieuse, mais elle a insisté pour venir avec moi. Sa voix a tremblé, et elle a finalement dit « Je ne peux pas. Je dois en finir ici. » Il a tendu la main, et nous avons terminé ensemble. Elle a fixé sa main comme si c'était une porte qu'elle n'avait jamais été autorisée à franchir. Puis, elle l'a prise derrière eux. Juste comme lui, la cage d'escalier s'est de nouveau ouverte, et ils ont tous deux été emportés vers la lumière. La capsule les a ensuite déposés dans un égout pluvial à la périphérie de la ville. L'impact a secoué les os d'Edward alors qu'il roulait sur le béton humide, son arme à la main. Bailey a atterri à côté de lui en position accroupie, et elle avait l'air aussi mal que Ed. Edward, qui avait réalisé trop tard qu'il n'était pas seul, fut surpris par une odeur qui n'était ni de la rouille ni des égouts. Au lieu de cela, elle ressemblait à du zéli synthétique. Une silhouette en armure émergea du tunnel protégeant sa tête de la vue. Le visage de l'homme était aussi tranchant que de la pierre taillée, et il se présenta comme KTH. La fiancée d'Edward Balean se figea en parlant d'une voix glaciale disant « Tu n'as jamais été à moi ». Carrette cliqua dramatiquement de la langue avant de se tourner vers Edward. « C'est l'humain que tu as choisi plutôt que la paix pour ton monde entier », dit Edward en s'approchant. « Tu as un problème avec ça ?» Kent le regarda. « Je n'ai pas de problème », dit-il en levant une main gantée derrière lui. Soudain, une unité de récupération Zereli apparut toute visée. Un drone planait au-dessus d'eux, sa lumière de transmission clignotant en direct alors qu'il diffusait Baléon. Carrette hocha la tête, reconnaissant que le conseil voulait une preuve non pas de ta mort, mais de ta maladie. « Non, ce serait trop facile, » dirent-ils. Il fit un geste vers Edward qui était visiblement anxieux et dit « Tu ne sais rien de moi. Je sais que tu es dépassé. » Keith prit alors quelque chose de rectangulaire à sa ceinture et le jeta au sol. Cela projeta une carte vide de leur voyage depuis le crash avec des GPS, des fusions des empreintes thermiques et plus encore. Edward se figea et Keith sourit à nouveau, expliquant « Je propose à l'humain une issue. Je te tiendrai au courant. » « Tu crois que je la laisserai avec toi ?» Edward dit avec un air de confusion, alors que Keith lui disait « Tu t'en vas tout de suite, pas de prime, pas de poursuite. » Disparaît simplement. Elle retourne à Zira et nous allons balayer cela sous le tapis politique. Tu l'as essayé pendant quelques nuits et tu en as eu un petit frisson, mais elle n'est pas à toi. Elle est à moi, par le sang, par traité, et à personne d'autre non plus. Carrette haussait les épaules. Edward grogna en s'approchant, la pressant de ne pas faire cela. Carrette l'avertit. « Tu penses que cet homme te protégera de nous et de ton propre gouvernement. Je n'ai pas besoin de lui pour me protéger. Mais toi, tu veux qu'il le fasse, » dit Carrette d'une voix tranchante, « et c'est ta faiblesse. » Il leva ensuite la main, deux de ses soldats avancèrent et Edward leva son arme. Bailey lui saisit le bras, refusant de céder, tandis qu'il la regardait et disait « Non, je m'en occupe. » Avec un dernier mot, elle avança sa voix résonnant dans le tunnel comme un coup de feu,
et elle tendit les bras montrant qu'elle n'était pas intéressée par une photo. Le drone s'approcha, enregistrant chaque mot, tandis que Carrette souriait et disait « Reprends tes esprits ». En réponse, elle dit « Je voulais simplement que la caméra voie ton arrogance avant que je mette fin à tout ça ». D'un mouvement rapide, elle trancha l'armure du soldat le plus proche. Juste au moment où il atteignait son arme, elle se tordit derrière lui, enfonça son genou dans sa colonne vertébrale et l'élimina comme une poupée de chiffon. Carrette grogna « Prenez-la vivante ». Le drone se précipita, Edward tira en abattant un d'eux et les autres. Le tunnel s'embrasa alors que Carrette se retirait hurlant des ordres dans la langue de Zéro. Malgré un coup à l'épaule, elle gardait son regard fixé sur Carrette, et Edward remarqua qu'elle n'essayait pas de fuir. Elle était déterminée à aller jusqu'au bout. Carrette. Maintenant qu'elle avait dit ce qu'elle pensait, elle avança sans la lame lui disant « Tu devras m'affronter sans garde-drone ou lignage ». Il se retourna alors qu'elle la lançait et elle atterrit à quelques centimètres de sa botte. « Tu penses encore que c'est une question d'honneur ?» demanda Carrette en riant. « Non, je pense que c'est une question de peur », répondit-elle. Avec une poussée, elle tordit son poignet et frappa son genou dans ses côtes, le faisant chanceler. Elle plongea et lui donna un coup de coude dans la mâchoire, et Edward regarda avec choc alors que Cart était mise à genoux, la lame pointée sur sa gorge. Cart leva les yeux vers le drone et dit « Je me choisis ». Elle précisa plus tard qu'elle ne l'avait pas tué, mais qu'elle n'avait pas épargné les soldats Zieli qui avaient été mis hors de combat ou blessés. Laissés pour guérir parmi les siens, Edward et Balan s'étaient assis sous le viaduc près de la périphérie de la ville. Edward reposait ses côtes contre le mur, sa chemise tachée de sang, tandis que Balan était assis à côté de lui, la tête baissée et les yeux fermés. « Tu ne l'as pas tué » murmura Balan. « Non » Et Edward répondit « Cela aurait fait de lui un martyr. » Balan demanda « Es-tu sûr de ne pas avoir voulu ?»« J'en avais tellement envie » dit-elle avec un sourire. Il jeta un coup d'œil vers elle, ses yeux remplis de peur. « Je sais que tu m'excites aussi, et c'est vrai. » Elle se tourna vers lui, et elle voulait dire ce qu'elle disait quand elle lui dit « Je ne suis pas à toi. » Edward hocha la tête, mais elle continua. « Je te choisis. » Avec cela, elle ajouta « Et cela signifie encore plus. » Ils restèrent silencieux, leur souffle coincé dans leur gorge, et jusqu'à ce qu'ils atteignent le bord de la zone sèche. Bailey saignait à nouveau, juste une fine ligne sur ses côtes, mais ce qui le préoccupait plus que la blessure elle-même, c'était son silence. Ils traversèrent les ruines d'un... Edward n'a pas demandé, mais ils avaient une mission, atteindre le vaisseau s'en aller. Ils ont atteint le dernier point de passage, juste au moment où le dernier scan de drone passait au-dessus, un endroit qu'il avait gardé secret pendant des années dans le hangar. Le soleil perçait à travers le verre brisé, projetant une ombre sur les tours fantômes et le skyport effondré. Le combat avec Carrette était terminé, mais la tension s'était cristallisée en quelque chose de plus lourd. Ballon, quant à elle, était trop immobile, pas prête pour le combat, pas distante, et il y avait autre chose en elle qui était presque empreint de chagrin. Edward n'a pas demandé, mais ils avaient une mission à accomplir. En quelques semaines, ils avaient volé un prototype de navette furtive dans un dépôt militaire interzone. Maintenant, avec tout camouflé et prêt à partir, Edward appuya sur la clé de démarrage et fit apparaître le panneau de diagnostic. Les moteurs étaient chauds, le réservoir plein et la navigation verrouillée. La seule chose qui manquait était un code de lancement. Edward expliqua qu'un saut ne suffirait pas à contourner le verrouillage de la plateforme et qu'il avait besoin de la confirmation de Zerelli. Balan, son teint pâle sous sa peau verte, s'approcha d'Edward, mais elle resta silencieuse. Edward la regarda demandant « Peux-tu le faire ?» Alors qu'elle fixait le terminal, il aperçut la vérité. Une ombre se dessina sur ses traits, alors qu'elle prit la parole « Non ». « Que veux-tu dire par « non » ? J'ai renoncé à mon accès quand j'ai fui la lignée et rejeté le traité.
Le moment où j'ai choisi de me sauver, mes codes ont été effacés. Le cœur d'Edward battait la chamade, alors qu'il reculait, sa voix se brisant sous la frustration. « Je ne peux pas le lancer », murmura-t-elle, le regardant avec une expression interrogative. « Mais toi tu peux !» Edward la fixa intensément, alors qu'elle se dirigeait vers le terminal de navigation, où elle sortit un nœud de cristal et un fragment de technologie neuronale. Elle le plaça dans sa paume et expliqua que si elle l'autorisait comme son mandataire, le système accepterait ses implants neuronaux. Il tenait le cristal et dit « Tu ne viens pas avec moi ». Elle sourit tristement et lentement, mais affirma fermement « Je reste non, je dois savoir que tu ne viens pas ». Sa voix s'éleva alors qu'il disait « Tu as combattu, tu as saigné. Tu as mérité cette évasion. J'ai gagné un choix. Tu as dit que tu n'appartenais à personne. Je ne le fais toujours pas. Alors pourquoi rester ici? Pourquoi ne pas courir avec moi ?» Elle se tut, expliquant que courir avec toi, ce n'est pas vraiment courir. C'est plus comme rentrer à la maison, et elle n'était pas encore prête à le mériter. La gorge d'Edward se serra alors qu'il disait « Je n'ai pas besoin que tu mérites quoi que ce soit. » Edward ferma les yeux, lutta contre ses émotions et recula. « Je reviendrai pour toi. » dit-il, « Je sais que tu ferais mieux d'être en vie. Je ferais mieux d'être dangereux. » Elle pressa alors son front contre le sien et murmura « Je dois finir ce que j'ai commencé. Je dois réduire leur récit en cendres. Je dois m'assurer qu'ils ne mettent plus jamais une autre fille dans une cage de soie et d'acier. » Sur ce, elle recula. Ils échangèrent un dernier baiser brut et plein d'émotions inexprimées. Quand il se rompit, Edward glissa le cristal dans le panneau et le vaisseau rugit de vie. Balan recula lentement, ses mots révélant son intention de bouleverser le monde. Il hocha la tête, son expression empreinte de patience. 3 semaines plus tard, la diffusion a été diffusée dans 5 systèmes, y compris Zerilla la Terre et 3 colonies neutres. Il montrait KTH à genoux devant le Conseil, avec des images de drones le montrant en train de proposer d'acheter le silence de Baléon. La défiance, la force et la liberté de Baléon étaient pleinement exposées. La planète bouillonnait, le traité s'effondrait, et les seigneurs de guerre étaient révélés. 6 mois plus tard, dans un système paisible et secret, loin des combats politiques et des patrouilles, un vaisseau furtif atterrit dans une clairière forestière. Edward, qui avait vieilli et durci, sortit son regard fixé sur les arbres, comme s'il recelait un trésor caché. Soudain, une silhouette émergea de la brume, une femme à la peau verte et aux cheveux argentés. Aucun d'eux ne se précipita à ses côtés. Au lieu de cela, ils restèrent silencieusement, laissant le silence transmettre tout le reste. Finalement, elle a souri et c'était